Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French. Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord, le monde du sport qui tourne le dos à l'Afrique du Sud suite à la découverte du nouveau variant du coronavirus, le variant Omicron. Les précisions de Romain Chanson pour Radio France Internationale. C'est un adversaire que personne ne veut affronter. Omicron, du nom du nouveau variant détecté en Afrique du Sud. L'United Rugby Championship, une compétition qui devait se tenir en Afrique du Sud, a été repoussée. Les rugbymen gallois, irlandais et italiens présents dans le pays ont préféré la fuite en avant plutôt que la passe en arrière. Du côté de l'Open de Johannesburg, ce sont les golfeurs qui font défection. Une quinzaine des Britanniques et des Irlandais ont déclaré forfait pour essayer de rejoindre leur patrie avant la fermeture des frontières. Et quel avenir pour la saison de cricket? La tournée prévue des Sud-Africains en Inde en décembre pourrait bien être compromise. Le monde du football pourrait aussi se faire du souci. Prenons la CAN qui se déroule au Cameroun début janvier. Le Zimbabwe et le Malawi, considérés par certains pays comme zone à risque, pourront-ils participer à la compétition? Le Covid avait déjà éloigné les supporters des stades. Ce pourrait être au tour des joueurs. Foot toujours avec le tirage au sort des barrages de la Coupe du Monde pour la zone euro vendredi, soit l'Italie ou le Portugal n'ira pas à Qatar. Explication de Christophe Jousset pour RFI. Si l'on est portugais ou italien et que l'on a le cœur fragile, c'est le pire des scénarios. Le meilleur, si l'on est un spectateur neutre attiré par les sensations fortes des barrages. Le hasard a décidé de placer l'Italie, championne d'Europe en titre, et le Portugal, champion d'Europe 2016, dans la même voie de qualification, la voie C. Si en demi-finale, le 24 mars, l'Italie bat la Macédoine du Nord, et si le Portugal bat la Turquie, les deux ténors de ces barrages seront face à face en finale, et un seul ira au Qatar dans un an. C'est très difficile à lâcher Roberto Mancini, le sélectionneur italien, d'autant qu'il ne lui a pas échappé que pour ce choc éventuel, le match aurait lieu au Portugal. Cristiano Ronaldo y jouerait devant son public pour une 5e Coupe du Monde consécutive. La voie B propose un tableau assez relevé également. Le vainqueur de Russie-Pologne affrontera le vainqueur de Suède-République tchèque. Possibilité donc de voir Lewandowski et Ibrahimovic lutter sur la même pelouse le 29 mars, le jour des finales de ces barrages. En comparaison, la voie A paraît assez faible, des demi-finales Écosse-Ukraine et Pays de Galles-Autriche. Gareth Bale peut-il rêver d'une Coupe du Monde? Oui, sans doute. Rendez-vous fin mars pour une petite semaine à haute tension. Les Matildas ont subi une défaite 3-0 contre les États-Unis lors du premier de 2 matchs amicaux devant une foule record de 36 000 personnes à Sydney. Hier, l'entraîneur Gustafsson a traité le match comme une répétition générale pour une Coupe du Monde, essayant les nouvelles joueuses inexpérimentées pour trouver sa meilleure formation défensive. Prochain match contre les États-Unis à Newcastle, mardi prochain. On passe en France avec la Ligue 1 et Nice, 2e, qui dégringole face à Metz, 20e, 1-0. Lille et Nantes ont fait match nul, 1 but partout. On écoute Benjamin André, le milieu de terrain lillois, qui ne mâche pas ses mots sur Amazon. Ah, c'était un match de merde avec une pelouse de merde, voilà. Et il faut le dire, ça ne nous avantage pas non plus. Après, voilà, évidemment que dans l'ensemble, il fallait faire plus, il fallait faire mieux, mais malgré tout, on a un penalty qu'on rate. Donc voilà, on ouvre encore le score, on se fait encore rattraper. C'est surtout ça, on avait dit qu'il fallait retrouver cette efficacité. On l'a encore une fois pas eu ce soir. En Angleterre, Liverpool 3e a battu Southampton 13e, 4-0. En Allemagne, le Bayern de Munich 1er s'est imposé contre Arminia Bielefeld 1-0. Et le Borussia Dortmund 2e a battu Wolfsburg 3-1. Fribourg, 3e, battu par Bochum, 2-1. En Italie, l'Inter Milan, 3e, a battu Venise, 15e, 2-0. On passe au cricket et Pat Cummins, confirmé comme le 47e capitaine de l'Australie avec l'ancien skipper Steve Smith comme son adjoint.
Cummins ne sera que le deuxième lanceur comme capitaine d'Australie et le premier à occuper ce poste à plein temps. Et le retour de Smith a un rôle de leadership après son implication dans le scandale de falsification de balles à Cape Town en 2018. Écoutez Pat Cummins. We're so well, planned these days with not only the players we have around us, but the staff. I feel like I've got quite a lot of experience to draw on that. I think a lot of the problems or potential issues around being a fast bowling captain, hopefully, I'm sure we'll be able to work through. So, feeling overall excitement, as opposed to being too nervous about what might happen. Le premier test des Ashes contre l'Angleterre, je rappelle, débute à Brisbane le 8 décembre prochain. L'ancien capitaine Tim Paine, quant à lui, prendra un congé des compétitions à la suite de sa démission dans le sillage d'un scandale des textes indécents qu'il avait envoyés à une collègue en 2017 et qui ont été rendus publics. Cricket Australia continuera à soutenir Tim Paine et sa famille personnellement et professionnellement. On passe au tennis. Tennis Australia précise les modalités pour l'Open d'Australie du 17 au 30 janvier prochain. Les joueurs devront être pleinement vaccinés avec 2 doses de vaccin reconnues 7 jours avant d'arriver en Australie. La Coupe ATP reviendra à Sydney avant l'Open d'Australie. Un record de 17 tournois sera organisé à travers le pays avant l'Open d'Australie. Le programme commence le jour du Nouvel An avec l'ATP Cup, avec 16 équipes du 1er au 9 janvier. À Melbourne, ce sont 3 tournois, 2 WTA et 1 ATP qui se tiendront du 3 au 9 janvier. La numéro 1 mondiale, Ash Barty, devrait être présente au Women's Adelaide International du 2 au 9 janvier. Le Sydney Tennis Classic hommes et femmes aura lieu du 9 au 15 janvier. La Davis Cup, la Grande-Bretagne a battu la France 2-1 ce matin. Victoire de l'Australie contre la Hongrie 2-1. L'Australie sera en toute probabilité l'hôte de la Coupe du Monde de rugby 2027. L'Australie et les États-Unis étaient en lice pour organiser l'événement 2027, mais le World Rugby Council a maintenant indiqué que la compétition de la Coupe 2031 se déroulerait probablement aux États-Unis. L'événement de 2027 devrait attirer plus de 2 millions de personnes en Australie sur 7 semaines de compétition, dont 200 000 visiteurs internationaux et générer quelques 2500 milliards de dollars pour l'économie. L'affaire Peng Shuai, la joueuse de tennis chinoise, et les rapports entre la Chine et le CIO, analyse de Kevin Bernardi, fondateur du site Sport et Société. Il est avec Christophe Diremzian pour RFI. Le but, je pense justement que c'était vraiment d'être dans la communication et de montrer que le CIO restait l'institution, l'organisation sportive la plus puissante du moment, sachant qu'on avait eu la WTA qui avait commencé quelques menaces à l'égard de la Chine. Là, pour le coup, c'était une manière pour le CIO de se réaffirmer et de réaffirmer son positionnement également d'acteur diplomatique. Est-ce qu'elle ne prend pas le risque, l'organisation olympique, d'être accusée de complaisance, voire de complicité avec Pékin en organisant une opération de communication pour laquelle on n'a finalement pas appris grand-chose, si ce n'est que Peng Shuai était en bonne santé, mais qu'elle n'était pas libre de ses mouvements et de ses paroles? C'est assez délicat, mais c'est vrai que quand on est sur une organisation comme le CIO qui a connu une croissance sans discontinuer depuis les années 80 sous la période Samaranch avec cette mondialisation qu'on a pu connaître, le fait que la Chine soit entrée de plein pied dans l'univers olympique, d'autant plus avec l'organisation des Jeux de 2008, aujourd'hui on est sur un acteur qui est quasiment incontournable pour le CIO et d'autant plus avec le contexte de candidatures qui sont de moins en moins nombreuses. Donc c'est pour le CIO se priver potentiellement d'un acteur comme la Chine, tant au niveau du potentiel de candidature que du potentiel de partenariat, parce que derrière, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a toute l'approche au niveau des nouveaux partenaires mondiaux du CIO, et on a notamment le géant du commerce en ligne Alibaba qui compte, et qui est derrière implicitement piloté aussi par le régime chinois. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche.
abonnez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.